le rééquilibrage alimentaire. Et si je vous disais que plus de 90% des conseils qu'on vous donne habituellement vous prédisposent à l'échec? Et si je vous disais que le rééquilibrage alimentaire n'est rien d'autre que le nouveau label marketing de l'industrie des régimes? Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, malgré toute votre volonté, vous finissez systématiquement par reprendre le poids perdu. Pourquoi, malgré les années qui passent, vous vous sentez toujours aussi mal dans votre peau et face à la nourriture. Je vais prendre les 3 principaux conseils et les déconstruire un à un afin de vous expliquer pourquoi le rééquilibrage alimentaire qu'on vous propose sont pires que les régimes classiques. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Malgré l'omniprésence de la culture du contrôle et de la restriction, tout le monde commence gentiment à reconnaître que les régimes sont un échec total. Les régimes ont maintenant une mauvaise réputation. Trop génial! Est-ce que ça veut dire qu'on arrête toutes ces conneries? Mais non, non! On va pas s'embêter à changer de méthode alors qu'il suffit juste de changer de nom. Rééquilibrage alimentaire, ça paraît pas mal, non? Bon, sérieusement, je suis allé voir la définition du rééquilibrage alimentaire. Réapprendre à manger sainement tout en se faisant plaisir. Le rééquilibrage alimentaire est une révision complète de votre mode de vie. Il consiste à prendre de nouvelles habitudes quotidiennes. Cela ne s'applique pas pour une durée déterminée, comme pour les régimes, mais s'inscrit sur le long terme. Il s'agit de regarder et comprendre ce que l'on mange. Bon, effectivement, comme ça sonne bien. Ça semble vraiment différent des régimes. Allons donc voir les 3 conseils qu'on vous donne le plus. Conseil numéro 1. Changez vos habitudes. Si vous désirez perdre du poids, il vous faut changer vos habitudes alimentaires. Pour ce faire, de manière progressive, on vous demande de supprimer les mauvaises habitudes pour les remplacer par des habitudes plus saines. Ça paraît être vraiment une bonne idée, non? Finalement, nos habitudes ne sont-elles pas les briques élémentaires de notre quotidien et donc de notre vie? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Donc, pour opérer le changement désiré, vous devez faire le tri. Vous avez bien compris, il y a de bons et de mauvais comportements. Avant, on vous parlait de bons et de mauvais aliments. Maintenant, c'est votre façon de manger qui est directement mise en cause. À partir de là, on vous a donné la règle avec laquelle vous allez pouvoir mesurer vos réussites et vos échecs. Vous allez pouvoir indexer une charge morale à vos actions avec la nourriture. En fonction de cela, vous allez pouvoir juger de la valeur de votre personne en fonction de si vous avez réussi à remplacer les chips par des bâtonnets de carottes. Si vous avez respecté vos nouvelles habitudes, génial! Vous allez pouvoir vous féliciter en vous disant que vous devenez une nouvelle personne et que vous allez enfin pouvoir vous aimer. Et en cas d'échec, si finalement l'appel de la chips a été plus forte, que malgré vos engagements, le paquet entier vient d'y passer, Rien ne t'arrête quand tu commences. vous allez pouvoir plonger la tête la première dans une piscine olympique de remords, de culpabilité et d'autodénigrement. Vous pourrez par la même occasion renforcer vos croyances sur le fait que vous êtes un cas désespéré et que vraiment, vous avez un problème avec la nourriture. Après vous être puni, vous allez maintenant retourner regarder des vidéos de conseils en vous promettant que dès demain, je reprends en main mon rééquilibrage alimentaire. Bienvenue dans le cercle vicieux de la restriction alimentaire. Et pourquoi c'est pire que les régimes? Parce que là, on vous a présenté le rééquilibrage alimentaire comme une méthode sans privation pour le long terme. Vous savez maintenant que les régimes sont intenables, mais on vous a fait croire que cette fois ce serait différent. Et pourtant, le résultat est le même. Vous vous dites donc que le problème vient de vous, puisque cette fois ce n'était pas un régime. Allez, on passe au conseil numéro 2. Perdre du poids durablement en se faisant plaisir. Et oui, le rééquilibrage alimentaire est différent des régimes parce que la perte de poids se fait sans frustration et pour toujours. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Bon, là je ne vais pas passer par 15 chemins. Si vous désirez perdre du poids, physiologiquement, il vous faut un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins que les besoins de votre corps en faisant appel à votre volonté. Alors, on peut tenter de le faire de manière douce, mais si tant est qu'on ne soit pas dans le déni, on s'aperçoit que l'objectif de perte de poids nous met en tension avec nos envies, nos besoins et nos sensations internes. Dans le rééquilibrage alimentaire, quel que soit le marketing qui est fait autour de s'écouter, on vous demande de mentaliser votre alimentation, de créer un équilibre avec votre tête, votre volonté, un équilibre qui repose sur votre aptitude à respecter de nouvelles règles. Vous apprenez donc à vous méfier de vos envies et des messages envoyés par votre corps. Vous vous méfiez de lui parce que vous vous dites que c'est à cause de lui que vous avez pris du poids, parce que votre corps n'est pas fiable. Et votre corps a de son côté lui aussi appris à se méfier de ce mental tyrannique qui lui a imposé tant de privations dans le passé. Alors, à la moindre inattention, coup de faiblesse du mental en fin de journée, le corps va reprendre ses droits en court-circuitant la tête et en consommant un maximum de calories en un minimum de temps et en choisissant tous les aliments qui sont interdits. Cela vient créer du déséquilibre que vous devez, comme on vous l'a bien expliqué, rattraper sur la semaine. Parce que il faut vous faire plaisir, c'est pas grave de craquer de temps en temps. Il suffit de recréer un équilibre sur la semaine. En fait, vous êtes dans un système de boucles de rétroaction qui s'auto-entretiennent. Vous tentez de préserver un équilibre qui, en réalité, n'en est pas un et qui est extrêmement énergivore à tenir. Un jour, vous finissez par lâcher prise parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et là, vous reprenez le poids perdu ou même plus. Le rééquilibrage alimentaire vient de vous faire prendre du poids, mais surtout perdre le peu d'estime de vous qu'il vous restait. Vous êtes désormais convaincu d'être une personne faible et qui mérite bien ce corps disgracieux. C'est très violent et je me souviens parfaitement de ce ressenti. Mais conseil numéro 3. Apprenez à gérer les quantités, c'est-à-dire le nombre de calories ainsi que la proportion de chaque groupe de macronutriments dans votre assiette. Et oui, comme dit tout à l'heure, pas de perte de poids sans déficit de calories. Et il faut le faire de manière intelligente, en apprenant bien vos leçons de nutrition afin de les pratiquer dans votre quotidien alimentaire. En fait, on va vous encourager à mettre votre attention sur le contenu de votre assiette. Ce conseil vient entretenir votre croyance selon laquelle vous avez un problème avec la nourriture. Pour moi, c'est là que se trouve le nœud du problème. Vous n'avez aucun problème avec la nourriture. Le problème n'est pas dans votre assiette. La raison pour laquelle vous vous êtes engagé dans toutes ces histoires réside dans votre rapport à vous-même. Vous avez cru que le fait de maigrir et de réussir à contrôler votre alimentation vous permettrait enfin d'être heureux et épanoui en vous aimant. Finalement, si on prend un peu de hauteur, pourquoi vouloir perdre du poids? Pour s'accepter enfin et être reconnu? Pourquoi? Pour être heureux et profiter de la vie. J'ai fait une vidéo qui est entièrement consacrée à ce sujet sur « Maigrir vous rendra malheureux » que je vous invite à aller voir directement après celle-ci. Mais regardez la réalité en face. Est-ce que toutes ces prises de tête interminables avec toutes ces méthodes vous ont vraiment donné des résultats? Est-ce que tous ces efforts vous ont vraiment amené quelque part? Est-ce que vous voulez passer le reste de vos jours à tenter de contrôler votre alimentation pour qu'elle soit équilibrée? Contrairement à tous ces conseils que je viens de citer, je pense que le véritable rééquilibrage alimentaire ne réside pas dans le contrôle, mais dans notre aptitude à se réconcilier avec nous-mêmes, à suivre un processus de pacification alimentaire qui a pour objectif de vous délivrer de ce rapport conflictuel avec votre corps et la nourriture, pour qu'enfin le fait de manger ne soit plus un sujet de réflexion. Mais comment faire? J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique les 3 étapes indispensables à suivre. Elle s'affiche maintenant dans le coin du cadre. Si vous souhaitez sortir définitivement des galères alimentaires, cette vidéo pourrait vous y aider de manière efficace. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Si vous avez la moindre question ou remarque, je serai ravi de vous lire et de vous répondre dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.